Ce groupe a 4 fois plus de disques de diamant en 5 ans que Daft Punk en 28 ans de carrière. Pourtant en France, personne ne les connaît. Ce groupe, c'est YOASOBI. YOASOBI, c'est un petit groupe japonais qui a tout défoncé en partant de rien. Des milliards de streams, des records brisés et un dîner aux chandelles avec Joe Biden. Et ce n'est qu'une infime partie de leur gloire. Laisse-moi donc te parler de YOASOBI et de leur secret pour obtenir 4 disques de diamant en seulement 5 années. YOASOBI est composé de 8 membres, dont 2 additionnels, comme les remplaçants sur un terrain de foot. Néanmoins, je vais parler seulement des 2 individus à l'origine de YOASOBI. Ces 2 zigotos sont Ayase, le compositeur, et Ikura, la chanteuse. À l'école, Ikura, elle défonçait tout. Au CP, elle apprend le piano et en 6ème, la guitare. Elle y a écrit son premier morceau et même a fait son premier concert. À 15 ans, elle passe des castings, des auditions, dont un pour la plus grosse maison de disques du monde, la Smej. Et elle perd. Elle se fait recaler à des dizaines d'auditions. Les années suivantes, elle rejoint des groupes, fait de la télévision et se fait sponsoriser par la Smej. Ayase, il a une histoire plus compliquée. À l'école, il apprend les mêmes instruments qu'Ikura. À 16 ans, il crée un groupe de rock avec ses copains du lycée, Da Vinci. 2018. Ayase, leader de son groupe de rock, a un ulcère gastrique. Ah, pas de chance. Le groupe est donc mis de côté. Pendant ce temps, Ayase commence à créer de la musique avec le logiciel Vocaloid en utilisant Miku comme chanteuse. Miku, c'est une voix de synthèse d'une banque de sons. Pour mieux vendre le logiciel, car la passion ça va bien 2 minutes, mais il faut bien rentabiliser tout ça, les développeurs de Vocaloid ont créé des avatars pour chaque voix. Il y en a plein, dont la plus populaire est Hatsune Miku. C'est la voix que Ayase va le plus utiliser. Ayase, il compose son premier morceau alors qu'il est toujours à l'hosto et toujours dans la misère. J'en ai pas parlé, mais Ayase n'a pas de thune. Il vit dans un appart de 9 mètres carrés. Passe ses journées à composer et à lutter contre cette petite voix dans sa tête qui lui dit de tout abandonner. 1 an plus tard, Ikura entre dans une université hyper cotée de Tokyo et Ayase commence à percer sur YouTube. À un tel point que 2 gars qui travaillaient pour la Sonic Music, la Smej, lui proposent de collaborer pour produire des morceaux inspirés d'histoire. Il a signé direct. Ayase a besoin d'un chanteur. Ah, puisque là, il en a marre de la voix robotique de Miku. Et un jour, Ayase est sur Instagram et il tombe sur 2 vidéos, des reprises de chansons. Il regarde les 2 vidéos, il est impressionné par le talent qu'a la chanteuse. Et la chanteuse, c'est Ikura. Ayase va de suite appeler Ikura et il va la convaincre de former un duo. Ce duo va s'appeler YOASOBI. Mais pourquoi YOASOBI? YOASOBI, ça veut dire amusement de nuit. Et ce n'est pas un hasard. Le jour, ils travaillent sur leur projet solo et la nuit sur YOASOBI. Ce groupe, c'est un moyen de se retrouver entre musiciens après le boulot pour perfectionner leur art et s'éclater. Bon, ça c'est faux, c'est leur activité principale, sinon Ayase serait sous un pont et Ikura vivrait dans un 6 mètres carrés en ruine. Avant, pour m'éclater, je jouais à Geometry Dash. Bon, pourquoi tu nous parles de ce jeu, Louis? Bah, c'est grâce à lui que j'ai découvert YOASOBI. Mi-2021, la communauté sort un niveau nommé Kusureta et il utilise un remix d'un morceau de YOASOBI, Racing Into the Night. Into the Night, ou Yoru ni Kakeru en japonais, est le premier morceau du groupe. Alors, pour marquer les esprits et la création du groupe, YOASOBI va tout mettre en œuvre pour que la composition et l'émotion de ce titre soient magiques. Car si le morceau semble être plutôt joyeux en apparence, lorsque tu apprends le sens des paroles, tu ne le vois plus de la même façon. C'est l'histoire d'un homme qui empêche une fille de se suicider. Coup de foudre, il tombe amoureux. L'homme demande à sa nouvelle copine pourquoi voulait-elle mourir et elle lui répond qu'elle avait une maladie qui provoque l'envie de mourir, la maladie de Thanatos. La fille est alors attirée par la mort, elle essaye de se jeter du haut d'un immeuble, mais elle attend son copain pour qu'il le sauve. Sauf qu'un jour, elle décide de rompre avec son mec. Son ancien copain n'a plus de raison de vivre. Les deux se rejoignent sur le toit du même immeuble et dans la joie, ils décident de sauter. Seul le garçon meurt car la fille n'a jamais existé. La fille était la faucheuse et le garçon avait la maladie de Thanatos. L'envie de se suicider. Ça fait froid dans le dos. Après, je ne sais pas ce qui fait le plus peur entre ça ou le fait que ça dénonce une réalité bien sombre, comme en témoigne ce commentaire. Alors, ce contraste entre les paroles et l'instru, ça plaît, et pas qu'un peu. Tout le monde s'est mis à danser sur ce morceau, alors que ça raconte quand même l'histoire de quelqu'un qui met fin à ses jours. Cool l'ambiance. Hors blague, Ayase, quand il a écrit la chanson, il y a pensé, et même il l'a dit en interview. Même si tu ne comprends pas les paroles, tu peux t'amuser avec les copains en soirée ou sur des jeux comme Beat
Saber, Geometry Dash ou Osu. Niveau structure du son, il y a deux parties, celle avant 3 minutes et celle après 3 minutes, quand le morceau change de ressenti et de clé, les notes avec lesquelles tu fais la musique. On est plus triste lorsqu'on arrive à la seconde partie. Je parle de partie, mais on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a de partie ou de refrain. Bon, j'ai menti, il y a un refrain, mais la mélodie change un peu, c'est quand même très similaire, mais c'est jamais pareil, et les paroles changent tout le temps. Pour comprendre toutes les dingueries qu'ils ont sorties, je dois t'expliquer le système de disques de certification. C'est un moyen de récompenser les artistes avec des prix. T'as les Oscars pour les acteurs, bah là t'as des disques pour les musiciens. Donc tu as plusieurs trophées, argent, or, platine et diamant, le plus dur à choper. Au Japon, pour avoir le disque de diamant, il faut faire 500 millions de streams. YOASOBI, ils n'en ont pas fait 500 millions. Non. Ils en ont fait 1 milliard. Déjà que 500 millions c'était du jamais vu, alors 1 milliard ça commence à faire beaucoup. Ils ont brisé 2 records dont le leur. Ils sont tellement forts que leur seule concurrence c'est eux-mêmes. Ils sont trop forts. Parlons du clip car il est magnifique à regarder même si c'est la 39e fois pour ma part que je le regarde. Oui et alors j'ai un problème, t'as quoi? Le pire c'est que c'est le clip de musique le plus éclaté qu'ils ont sorti et c'est déjà un gros banger. Et le succès ça attire des marques comme McDo. Je ne savais pas que la mort donnait envie de manger. D'où viennent les steaks? Puisque s'ils viennent de la forêt à Logan Paul, à moi je ne mange pas. Mourrez comme vous êtes. Ça ne suffit pas. Un disque de diamant, ce n'est pas assez. Il leur en faut un autre. Ils continuent à sortir des morceaux, Ano Yume o Nasote, Alcyon et Tabon. Les 2 premiers morceaux sont incroyables. Vraiment, va les écouter après que t'aies regardé cette vidéo évidemment. Je ne sais pas comment ils ont fait pour retranscrire autant d'émotions dans une putain de chanson, mais c'est juste sublime. Et les clips, ils ont pris un glow-up, c'est n'importe quoi. Bon, l'autre musique Tabon, c'est pas du tout mon délire. Elle est un peu plus tranquille, mais je la mets là car elle a fait triple disque de platine. 300 millions de streams et les 2 autres double platine, 200 millions. Le clip est beau à crever comme d'hab. YOASOBI, ils ont sorti 4 singles qui ont tous très bien fonctionné. Mais le 5e, va-t-il marcher? Va-t-il flopper? Bah, il va marcher et même courir plus vite que Usain Bolt. Ce nouveau hit, il va s'appeler Gunjo. Gunjo, ça veut dire bleu outre-mer. C'est une couleur, la même que le lapis lazuli, un minerai que tu trouves dans Minecraft, si tu connais. Qu'est-ce que le nom d'une couleur fout là? Le bleu, c'est la couleur de la joie et de l'espoir. La couleur matche bien avec les paroles, et ce n'est pas une histoire triste pour une fois, puisqu'après, ça devient sombre. En gros, ce morceau, c'est un encouragement pour le mec qui l'écoute et pour qu'il se plonge dans ce qu'il aime et pour qu'il exprime ce qu'il voit. L'histoire derrière les paroles est basée sur un manga, Blue Period. Blue Period, c'est un lycéen populaire qui est un génie mais qui s'ennuie. Un jour, il visite une école d'art et il décide de continuer dans cette direction et de persévérer. Je parle de l'art, mais toutefois parlons des artistes derrière ce chef-d'œuvre que nos 2 héros ont pondu. Une vingtaine de personnes ont travaillé sur ce morceau, dont 5 uniquement sur la vidéo. Les nuits blanches doivent se compter sur les mains de tous les habitants de Tchernobyl. Parmi eux, il y a Plusonica. Plusonica, c'est un autre groupe de J-pop dont Ikura faisait partie. C'est barré en 2021. Ce groupe a fait le refrain pour Gunjo, et le refrain il est puissant. Quand j'écoute ce morceau, ça me fait ressentir quelque chose. Des frissonnements, de l'émotion, et de l'émotion tu vas en avoir. Je pense que ce que tu ressens c'est l'opposé de Into the Night. T'as l'impression que le son est triste, tu vois les paroles et tu deviens heureux. Niveau structure, elle est beaucoup plus traditionnelle. Le refrain c'est le refrain, le couplet 1 il est là-bas, le couplet 2 il est dans ton cul, et vers les 3/4 du morceau, t'as ce fameux truc que tout le monde fait depuis 50 ans, c'est tu reprends le tout mais un peu plus aigu. L'opposition elle continue dans les couleurs, rouge pour Yoru ni Kakeru, la couleur du sang, et bleu pour Gunjo, la paix. Le clip est bien différent et sublime, il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de cette vidéo. C'est un mélange de marionnettes en carton, elles sont hyper fines, avec de la 3D, c'est intéressant à regarder, les textures des objets sont très bien faites, le côté personnage 2D et décor 3 dimensions, ça me rappelle les cours d'art plastique au collège et un jeu indé PS1. Parapaz the Rapper, c'est un jeu de rythme assez original. Si tu as joué à ce jeu, tu sais à quel point le niveau 4 de la poule, elle casse les couilles, t'as envie qu'elle meure et que t'as envie de la bouffer en KFC. Bon, entre les deux, il n'y a pas photo, mais l'idée, c'est à peu près la même. En vrai, cette musique, elle arrive à toucher tout le monde, et pas que celle-là, les autres aussi. Même un vieux de 58 ans peut s'identifier et kiffer. Même mon père peut apprécier une de leurs créations. Au moins, ça change des musiques du Club Dorothée. Si ça te dit rien, c'est normal, ça a plus de 30 ans. Et devine qui a remis son nez dans cette histoire de buzz. Oui, c'est McDonald's.
Ils ont un truc avec les burgers là. Il y a même une vidéo réaction à la pub. J'ai rien à rajouter. Pourquoi on n'a pas ça en France? Tu m'étonnes que tout le monde se barre au Japon. Perso, les burgers, c'est pas mon délire. Comme ce morceau, hein, c'est pas ma tasse de thé. Je le respecte, il est émouvant, mais c'est pas du tout mon style de musique. Moi, j'aime bien quand ça bouge. Et leur prochain morceau, il bouge. Ce morceau, c'est Kaibutsu, ou Monster pour nos amis les Anglais. C'est seulement leur 7e titre et ils ont déjà 3 disques de diamant. Pour rappel, Daft Punk n'en ont qu'un seul dans toute leur discographie. Ah, ils sont chauds. Revenons à Kaibutsu. Ce son a été utilisé pour l'opening de l'anime Beastars. Beastars, c'est un manga à propos d'un monde où les animaux ressemblent aux humains. Les herbivores essayent de coexister avec les carnivores, sauf que le monde est cruel et que manger de la viande, c'est interdit. Comment tu veux que les carnivores survivent? Ils peuvent manger que de la viande. Bah, certains tuent des herbivores pour se nourrir. Sympa l'ambiance. Ce manga a été adapté en animé et pour la saison 2, le réalisateur a appelé Yoasobi. Ils étaient déjà connus et ils savent ce qu'ils font, surtout pour les paroles. Les paroles et la musique font bien ressortir les aspects bestiaux de l'homme. Quand j'écoute ce morceau, dès l'intro, j'ai l'impression que mon côté sauvage, celui sombre, celui qui veut faire du mal, ressort. Je pense que c'est la basse synthétique dubstep un peu EDM qui lui donne cet air. Par contre, quand le refrain arrive, alors là, oh là là, t'as un surplus d'énergie, c'est incroyable, t'as envie de persévérer. Limite, tu pleures de joie. Et le couplet 2, c'est minimum à 11 sur 10. Le mélange du piano avec les accords jazz et le synthé électro et la guitare la plus chelou du monde, c'est incroyable. Comme la ligne de basse, c'est de l'art, pointe ta gueule. Tous leurs morceaux ont des lignes de basse sublimes et en fait tous les artistes J-pop ont des putains de lignes de basse. D'ailleurs, si t'es intéressé par ce magnifique instrument, je vais te faire bientôt une vidéo payante pour que tu puisses l'apprendre, que tu sois totalement un novice ou intermédiaire. T'apprendras des trucs, ça pourrait être très utile pour toi. Clique sur le lien en description, c'est ma newsletter, tu seras au courant de toutes mes news. Alors niveau composition, t'as le morceau, il change 4 fois de clé. C'est beaucoup trop, mais comme c'est de la J-pop, il s'en branle et c'est stylé. Normalement, c'est jamais, voire 1 ou 2 fois à tout casser en même temps. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Eh bah oui. Ça, c'est ce qu'Ayase a pensé pendant qu'il a composé. Et il ne s'est pas arrêté qu'à ça, bien évidemment. Les paroles sont d'une profondeur, mais c'est d'une puissance. Ouah, ça me donne envie de pleurer tellement c'est beau. Ça parle d'une personne qui veut être la meilleure dans le bon chemin et sans blesser les autres et elle n'a pas le droit à l'erreur. Il y a un côté très dark et aussi de l'espoir pour que les choses changent. En fait, Ayase Ikura, c'est certainement un des duos qui sait le mieux mélanger plein de styles de musique comme le rock, la J-pop, le jazz, l'électro, tiens, la balade. Et ce sont certainement les êtres humains qui peuvent procurer le plus d'émotions. Ils sont trop forts pour ça, putain. Leur art ne laisse pas indifférent. En tant que musicien intermédiaire, je pense que c'est la pire chose qui peut t'arriver, que ta création ne suscite pas l'attention et ne fasse pas réagir. Et qu'est-ce qui ne laisse pas indifférent? Bah, le clip vidéo. C'est littéralement de l'animation faite par le studio en charge de l'animé. Combien ça coûte de produire une vidéo de 3 minutes 30 de cette qualité? Combien? Mets-le en commentaire si tu le sais, mais j'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. Aussi, je dois te dire que pour chaque morceau que Yoasobi a sorti, il y a une version officielle en anglais. C'est-à-dire, il se casse le cul à faire la chanson en japonais, tu l'as en anglais. Ayase a dû réécrire toutes les paroles dans une langue qu'il ne connaît pas du tout et Ikura chante avec un accent parfait. C'est comme si Indochine sortait des versions en coréen de leurs titres. Malheureusement, il n'y a pas de publicité avec McDo, je suis déçu là, bien déçu. Monster ou Kaibutsu, c'est leur premier morceau de 2021. Il est sorti le 6 janvier. Il faut attendre 2023 pour un autre braquage. Au moins, ça laisse du temps pour le préparer. 2022, c'est pas leur meilleure année. Même s'ils ont fait double platine sur Shukufuku, une autre artiste leur vole la vedette. Les stats baissent, ils ne font plus platine à chaque fois, c'est la fin. Non, je déconne, Yoasobi il va très bien. Hein. C'est normal qu'à un moment, tes stats baissent un peu. Par contre, ils le veulent, ce 4e disque de diamant. Et ce morceau, ça va être Idol. Idol, c'est la meilleure musique de Yoasobi et une des meilleures musiques au monde. Je pose ça là. Si t'es pas d'accord, mets ton avis en commentaire, je vais prendre du temps pour te lire et te répondre. Mais c'est quoi une idol, Jamie? Au Japon, une idolu, c'est une très jeune artiste très médiatisée. C'est souvent une fille, un groupe de plusieurs filles. Les idoles doivent avoir une image parfaite. Leur public, c'est majoritairement des hommes, ados ou adultes, qui sont fans hardcore. Elles ont entre 16 et 26 ans, à peu près. L'amour n'a pas d'âge,
met la prison à des barreaux. Ok, maintenant que tu sais ce que c'est qu'une idol, je vais te parler de l'histoire derrière ce morceau. Idol a été écrit pour l'opening, encore un autre, de l'anime Oshinoko, qui est un manga à la base écrit par Aka Akasaka, le papa de Love is War. Et l'histoire, elle est sombre et funèbre. En gros, Oshinoko, c'est un groupe d'idoles dont la plus populaire a 16 ans. Elle s'appelle Ai Oshino. Dans son groupe, les Bikomachi, il y a des jalouses, évidemment. Ai, elle doit faire face à ses péripatéticiennes. Les fans qui les idolâtrent à l'absolu, c'est du n'importe quoi, et c'est comme ça en vrai au Japon. Et c'est mensonge. Le premier, c'est que pour faire plaisir à ses fans, elle est obligée de dire « je t'aime », ce qu'elle ne pense pas du tout. Et elle doit cacher le fait qu'elle est une maman. Oui, à 16 ans. Oui, si tu as un copain, c'est fin de carrière direct, dans la vraie vie ou dans l'anime. C'est le cas de Minegishi Minami des AKB48, le plus grand groupe d'idoles au Japon. En 2013, on a appris qu'elle avait passé la nuit dans un appartement d'une idole masculine. Sa carrière fut anéantie. Ai Oshino, elle a 2 gosses et ne sait pas qui est le père. Elle a 16 ans, bordel. À 16 ans, tu fais quoi? Tu couches pas avec 40 gars. Un jour, quelqu'un sonne à la porte, Ai se fait planter par un fan devant ses enfants qui ont 5 ans. Traumatisme assuré à 100%. Après, je vais pas rentrer dans les détails, les 2 jumeaux sont des réincarnations et ils veulent se sauter dessus. Et attends, qu'est-ce que je viens de dire, bordel? À part ça, ça dénonce les côtés obscurs du monde du divertissement. Et les paroles sont très bien écrites. Car Ayase, il sait tout faire et c'est un gros fan de Oshinoko. En tant que grand fan, il a mis tout son cœur dans la compo et les paroles, qui sont un résumé parfait du premier épisode de la série. Pour comprendre les paroles, t'es obligé de savoir qu'en fait le morceau il est divisé en 3 parties, chaque partie avec son point de vue. Dans la première partie, t'as le point de vue des journalistes, des fans, des médias, qui la foutent sur un piédestal, c'est la meilleure meuf du monde quoi en gros. Dans la deuxième partie, celle où il court rap, on a le point de vue des membres des Bikomachi qui veulent détruire Ai par jalousie. À la fin du morceau, on a le point de vue de Ai Oshino qui révèle la vérité. La composition. Tu sais, dans la musique, il y a des genres. Rock, metal, pop et jazz. Ayase il s'est dit viens je fais un mélange de pop, de musique, de jeux vidéo, de rock, de hip-hop, de rap avec des chants d'opéra et je te mets des accords jazz bien chelou évidemment. Et viens l'intro c'est un hommage à In The Club de 50 Cent. Et tiens je change de clé 4 fois. Pour le clip, qu'est-ce qu'ils ont fait Jamy? Eh ben c'est simple Fred, c'est de l'animé point barre. Et l'animé il est très beau. Tu mélanges une composition divine avec un clip animé divin et ça te donne une vidéo YouTube qui a fait plus de 500 millions de vues en un peu plus d'un an et le chiffre est toujours en train d'augmenter. Le nombre de vidéos réactions à Idol est ahurissant, il y a des covers, celui de Tim Henson est incroyable. Des tutos et une vidéo analyse à plus d'1 million de vues. Alors le morceau a-t-il fonctionné? Oui, mais à quel point? 10 mois pour obtenir le disque de diamant, 100 millions de vues sur la vidéo en 1 mois, plus d'1 milliard de streams en moins d'1 an et plein de records dans les charts. Qu'en pense le peuple? Les gens ont le même avis que moi, c'est la meilleure musique du monde et elle représente parfaitement Ai Oshino. On est en fin 2023, ils ont réussi à faire 4 singles disque de diamant en seulement 5 années, dont les 3 premiers en un peu plus de 2 ans. Souvent, quand un artiste est au sommet de sa gloire, il se repose sur ses lauriers et c'est le début de la dégringolade. YOASOBI n'ont pas prévu de se reposer ni de s'arrêter aux frontières du Japon. Ils vont aller à la conquête du monde entier. Ça fait un peu méchant de film hollywoodien. Tu es au Japon, tu es un artiste que tout le monde adore. Comment tu te fais connaître à l'étranger? Réponse A, tu fais un banger absolu, ils ont déjà fait ça. B, tu te fais populariser par un animé, ils ont déjà fait ça 6 fois. Réponse C, tu fais un feat avec Pokémon et ils l'ont fait. Ce morceau c'est Biribiri, l'onomatopée de l'électricité. Ils ont fait cette musique pour fêter les 1 an de Pokémon Écarlate et Violette. Honnêtement, le clip est infiniment plus beau que le jeu. Petite comparaison, Game Freak sont claqués au sous-sol. Bon, la musique, le plus important, c'est un mix de drum and bass et d'électro. T'as vraiment l'impression d'aller très vite, ça fait limite un son de jeu de rythme type Dance Dance Revolution ou Geometry Dash. Et leur dernier morceau, bah c'est un truc émouvant. Ils ont pris les messages et vidéos de 1000 participants. Ayase a écrit les paroles et fait ce son. Ça parle d'avancer dans la vie, d'essayer de nouvelles choses même si au fond de toi tu es anxieux et que tu as peur. C'est une très belle leçon de vie. Le clip c'est une tradition chez eux, pas de clip, pas de son. Il ressemble à celui de Gunjo. C'est un peu normal car c'est la même personne qui l'a produit. Pour les curieux c'est Atsushi Makino. C'est bien de sortir des singles, des albums, mais à la base la musique elle est faite pour être jouée en live devant une
une foule, devant un public. Des lives, ils en ont fait beaucoup. Leur premier concert, ils l'ont fait devant 13 000 personnes. C'est énorme. Après ça, ils ont fait une tournée au Japon avec 7 dates et 130 000 spectateurs. Oui, l'extrait de l'intro vient de cette tournée. Récemment, YOASOBI a fait une tournée en Asie, la Asia Tour de 2023-2024. 42 000 places achetées. Perso, j'ai fait 3 concerts gratuits avec 100 personnes à tout casser. Sinon, ils ont sorti en édition limitée des canettes de bière avec leur nom dessus. C'était à Tokyo, à la station de train de Shinagawa. On voit bien le décalage culturel entre le Japon et la France sur le sujet de l'alcool. Quand tu es célèbre à ce point, qu'est-ce qui peut se passer dans ta vie? Le président des USA t'invite à un dîner d'État avec le premier ministre de ton pays à la Maison Blanche. Ça s'est passé en avril. Ils ont signé avec la CAA, une énorme boîte américaine. Et pour finir la visite du pays de l'oncle Sam, YOASOBI a fait un live à Coachella. Coachella, ils ont accueilli Gorillaz, Harry Styles, Rage Against the Machine, Tool, les Daft Punk, Billie Eilish, Taylor Swift et j'en passe. Ils ont aussi fait 2 gros concerts, un à San Francisco et l'autre à Los Angeles. Cette année, Ayase et Ikura vont présenter les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris à la télévision japonaise. Fameux Jeux Olympiques avec la cérémonie d'ouverture avec les trans. J'espère voir Teddy Riner faire un Osotogari sur du YOASOBI. YOASOBI, quand est-ce que vous venez en Europe? Il fait bon chez nous, il y a le sud, con, on vous attend. Surtout moi. Enfin, en France, il n'y a pas grand monde qui les connaît. Pourquoi? J'ai 3 hypothèses. Numéro 1, les musiques de YOASOBI sont utilisées dans des jeux vidéo et des animés, spécifiquement des jeux vidéo de rythme comme Geometry Dash, oui je le ressors à toutes les sauces, Osu et j'en passe. Donc très peu de personnes font connaissance avec ces musiques et en plus c'est assez niche. La seule personne qui m'a dit qu'elle aimait YOASOBI à un point de crever, c'était un giga fan d'animé limite otaku. La personne va se reconnaître en commentaire si elle regarde et non, ce n'est pas à moi. Deuxième hypothèse, peut-être que les Français n'aiment pas ce qu'ils font. Quand t'écoutes ce qui passe à la radio en termes de morceaux français récents, ça a rien à voir avec ce que les Japonais écoutent. En même temps, on a des goûts de shot. Il n'y a pas vraiment de variété de ouf à la radio française. Alors que les Japonais ils ont tous les genres, tous les mélanges imaginables. Numéro 3, YOASOBI n'est juste peut-être pas encore là. Ils vont arriver. Après, faut juste attendre qu'ils conquérissent les États-Unis et l'Angleterre. Leur musique a tout pour plaire. C'est la même recette que les hits anglophones interplanétaires ont utilisé comme Billie Jean ou Smell Like Teen Spirit. Sauf que tu rajoutes de la coque dans la recette et que la technique est bien meilleure. Ils ont tout pour dépasser Taylor Swift, Miley Cyrus, Eminem ou Snoop Dogg en popularité. Je le pense et je mets ma bite à couper. Mais comment ont-ils réussi à faire autant de dingueries en si peu de temps? Parce que le monde est cruel. Nombreux sont les artistes qui ont ruiné leur carrière ou ceux qui se sont fait détruire par la dure réalité de la vie. Nombreux sont ceux qui sont dans l'alcool, la drogue, la luxure, la dépression et certains mettent même fin à leur jour. Bah ouais, si t'es pas le meilleur, tu pourras jamais vivre de ton art et le marché est très concurrentiel. À quoi bon essayer? Ce n'est même pas la peine. Mais dire ça, c'est mal connaître nos héros. Ils se livrent corps et âme à leur art, ils s'en foutent des contraintes. Si tu as pensé un moment qu'ils faisaient ça seulement pour avoir des disques de diamant, tu te mets le doigt dans l'œil très profond. Car oui, le seul moyen pour parvenir à ses objectifs, c'est d'utiliser l'espoir et l'amour de la discipline. Le succès est impossible à obtenir si tu ne te tues pas à la tâche. Le seul moyen pour devenir célèbre est de traverser des dizaines de milliers d'heures de souffrance, de frustration et d'échecs. Merci d'avoir visionné cette vidéo et merci aux membres de Merguez Superstar qui m'ont aidé pour la réaliser. Merguez Superstar, c'est une communauté en ligne de youtubeurs, un réseau créé par Loanlv. Il y a certainement des youtubeurs que tu adores qui font partie de cette communauté, comme Kélian, Teromic et Turtoon qui a fait 100 000 abonnés en 7 mois alors qu'il n'a aucune expérience d'auparavant, et bien d'autres que je ne peux pas mentionner. Perso, ça fait 4 mois que j'ai rejoint et je ne le regrette pas du tout. Mes vidéos sont de meilleure qualité. En plus de la commu en ligne, tu as un guide parfait du petit youtubeur et des dizaines de conférences à regarder. Si ton rêve c'est de devenir youtubeur, rejoins Merguez Superstar vite, car les portes ferment dans une semaine, le 2 septembre, et ça rouvre que dans plusieurs mois. Et en plus, ça ne coûte que 27 € par mois, moins cher qu'un abonnement Basic Fit. Bref, si tu veux en savoir plus, clique sur mon lien d'affiliation en description ou en commentaire épinglé. Tu auras une vidéo de présentation plus détaillée. Bon, moi là, je te quitte. À la prochaine.